Il y a une idée qui m'inspire beaucoup en ce moment et qui vient des enseignements non duels. Et c'est une idée qui, je pense, peut vraiment transformer notre manière de voir les autres. On dit souvent que les êtres qui sont éveillés ou les grands maîtres ne regardent plus vraiment les erreurs chez les personnes qui les entourent. Pas parce qu'il n'y a plus d'erreurs dans la forme en soi, la forme va toujours rester la même, on va retrouver des comportements égotiques principalement, des réactions, des attaques. C'est simplement que ces grands maîtres ne vont plus s'arrêter à ça. Ils vont avoir cette capacité à aller regarder plus profondément. Ils arrivent à voir l'être derrière le comportement. Si je reprends le langage du cours, on dirait qu'ils voient le Christ derrière le comportement. Ils voient ce que la personne est vraiment de toute éternité. On pourrait aussi simplement dire qu'ils voient l'innocence derrière l'erreur. Et ça, au départ, c'est quelque chose qui peut être extrêmement difficile pour nous, parce que c'est un réflexe. Quand quelqu'un agit mal, quand on se sent attaqué, quand quelqu'un nous blesse, on va très vite réduire la personne à ce qu'elle vient de faire. On voit l'erreur, on voit la faute, on voit le comportement, et dans notre esprit, la personne devient cette erreur. On peut le voir par exemple si on repense à des personnes qu'on a connues il y a très longtemps, et même si c'est des personnes qu'on n'a pas revues, si c'est des personnes avec lesquelles il y a eu des conflits, parfois l'image qu'on va garder de ces personnes est restée exactement la même. Même si on ne les a pas vues depuis des années, il y a cette image qui est figée. Parce que l'idée qu'on a de ces personnes a fini par remplacer ce qu'elle est réellement. Et dans l'enseignement du pardon, c'est le chemin qu'on explore sur les retraites avec la non-dualité et le cours en miracle, on dit que c'est exactement à cet endroit que la séparation se maintient. Parce que l'ego fonctionne de la même manière. Il va regarder la forme, il regarde le comportement, et il va dire quelque chose comme « Voilà ce que tu es ». Ah, tu es comme ça. Ah, mais je le savais. Et les enseignements non duels vont inviter à regarder autrement, à commencer à voir que derrière chaque attaque, il y a un appel. Et dans le cours, on dit quelque chose de très simple, tout est amour, ou appel à l'amour. Donc la question devient, est-ce que je peux voir cet appel à l'amour ? Est-ce que je peux voir que derrière le comportement d'une personne, il y a toujours une peur, il y a toujours une confusion dans l'esprit, il y a un esprit qui s'est perdu, et il y a aussi quelque chose qui va être important à noter et à comprendre, c'est que l'ego, lui, ne cherche pas vraiment l'amour. L'ego cherche à prouver la séparation en toutes circonstances. Il cherche à prouver qu'il est coupable, qu'il a mal fait, qu'il est insuffisant, qu'il ne mérite pas l'amour. Et très souvent, les comportements que nous voyons chez les autres sont simplement des tentatives de confirmer cette idée. Comme si l'esprit disait « Tu vois, je ne mérite pas l'amour. Tu vois, tu es comme ça. » Donc oui, derrière l'attaque, il y a un appel. Mais c'est un appel qui vient d'un esprit qui s'est perdu dans la peur. Et quand on commence à voir ça, on peut consciemment décider que quelque chose peut changer dans notre regard. On ne voit plus simplement un comportement, on peut voir quelqu'un qui souffre, on voit quelqu'un qui agit depuis la confusion, et on voit quelqu'un qui, au fond, cherche exactement la même chose que nous. La paix, la sécurité, l'amour, la reconnaissance. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on doit tout accepter. On peut poser des limites. Dans la forme, c'est très sain de dire aussi non à ces comportements, parce qu'un non à l'ego est un oui à l'être. On peut être très clair, on peut refuser ces comportements, mais intérieurement, quelque chose devient différent. On ne voit plus en l'autre un ennemi, on ne voit plus une identité coupable, on voit un esprit qui s'est momentanément trompé. Et ce regard, il va commencer à être profondément guérisseur, parce qu'au fond, ce regard nous apprend simplement ce que nous sommes en train de regarder et de penser de nous-mêmes. Parce que tout ce que je pense de l'autre
au final, c'est ce que je pense de moi. Donc quand je fais une erreur, que je réagis, quand j'agis depuis la peur, si j'apprends à ne plus condamner, alors il y a une autre possibilité qui apparaît. Je peux commencer à voir que derrière l'erreur, il y a toujours l'innocence. Et c'est mon innocence que je récupère. Je peux voir qu'il n'y a pas de coupable. On a tous le droit de se tromper, nous nous sommes déjà trompés en croyant à la séparation. Et au fond, pour moi, c'est ça le véritable pardon. C'est pas nier ce qui se passe, c'est utiliser ce qu'il se passe pour refuser de réduire quelqu'un à son erreur. Et c'est comme ça qu'on avance, et c'est comme ça qu'on commence à enlever les barrières à l'amour.